Voilà, comme nous à Montmartre, on a fêté le non-réveillon. Ah oui? Oui, le troisième mardi de décembre, on a fêté le non-réveillon. Ça consiste en quoi? Ben, ça consistait à avoir un repas totalement ordinaire où personne ne se souhaitait la bonne année. Alors carotte râpée, après? Ah ben non, justement, le type nous a dit, le cuisinier nous a dit, c'est Franck qui nous a la bonne, il nous a dit, si c'est le non-réveillon, ça se fête. Ah oui, voilà. Donc finalement... Et alors, attends, on a eu vraiment des plats fabuleux, mais enfin, c'est vrai que c'est... Oh, qu'est-ce que tu me fais, toi, comme... À moins que ce soit la proximité de deux micros. Non, je comprends pas ce qui se passe, y a pas de problème, non. C'est pas la voix d'Olivier, ça. Non, mais c'est le micro, t'arrêtes, Olivier, c'est chiant maintenant. Ça va plus parler normalement maintenant avec le micro. Comment tu lirais que son micro maintenant il a Ah, mais ça y est, c'est bon, ça va, c'est bon. Ah, j'ai peur tout d'un coup, là. Non, mais il fait des blagues. J'ai peur comme le chapeau après, là. Voilà. Ça, oui. Bon alors, donc finalement, vous avez festoyé, finalement. Complètement. Donc, voilà, donc c'est là. Mais ce soir, c'était un festin spirituel, donc voilà. avec... Ah, c'est pas mal. Mais là, c'est la messe de minuit, là. Est-ce que tu peux me le faire à moi aussi, voir ce que ça donne? Ah oui, c'est pas mal. Eh bien, ils sont tous venus me voir aujourd'hui, hein? Ils sont tous venus, les petits enfoirés. S'ils croyaient faire mieux que moi. Eh bien oui, alors évidemment, ils ne sont pas tous venus. Il y en a certains qui croient que le vieux pharaon, la vieille momie que je suis, est enterré sous la pyramide du Louvre. Il n'en est rien. Non, c'est Marie-Madeleine qui est enterrée sous... Non. Dans Da Vinci Code, c'est Marie-Madeleine. C'est facile à retenir, Mitterrand, c'est Jarnac. Ah, oui, Jarnac. Avec un J apostrophe. Ah oui, ça je sais, puisque... Oui, c'est Et vieux comme Hérode, mais c'est quand même marrant. Oui, mais en plus, c'est pas faux, parce qu'il faut bien dire que c'est... Il était assez doué, justement, pour juger les gens sur les jeux de mots. Ah oui. Souviens-toi quand il avait mis Cresson à l'agriculture. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, et il avait mis deux fers à l'intérieur. Oui. Et il avait mis le pain sec à la mer. Le pain sec, ah c'est bien ça. Oui. Il y en a une autre? Ah ben, tout son premier gouvernement était comme ça, et je me suis dit, on est mal barré. On est mal barré, parce qu'un mec qui croit que la langue des oiseaux est une science exacte, eh ben, on est mal barré. On fera Maintenant, ça fait plaisir à Jacques Lacan, mais enfin, à part ça... Et langue à la culture? Et langue à la culture. Ah oui, ça marche. Ah bah oui. Bon, faudra qu'on fasse... Je vais plancher là-dessus, je vais voir s'il y en a d'autres. Ah mais tu vas sur mes 80... Aujourd'hui, qu'on pourrait mettre comme ça, avec ce système-là. Ah, mais c'est vrai. Ah, voilà. Oui. Pour la prochaine fois. Ah bah oui. Bon. On peut mettre hortefeux à l'intérieur, mais il y est déjà. Zut, c'est pas un bon exemple. Donc nous avons écouté ce soir Rémi Boisvaisseau. Ah oui, Rémi. Avant qu'on lui remette les clés en avril et qu'il émigre en mai. Oui. Alors après qu'on va revenir, on va avoir un autre accent. Ah bah oui, va avoir l'accent de Céline Dion. Ça va faire drôle d'entendre Nougaro. Ouais, les Ferrand avec un nouvel accent. Ben, pourquoi pas, hein. Après. Je sais plus qui avait après, moi. C'est parce que moi je l'ai papier. Je l'ai papier, moi ça aide, c'est parce que j'ai le papier. Alors donc ensuite, c'était aussi en avant-première de son spectacle de la semaine prochaine, c'était Jean-Marie Ah oui. Comme ça, l'annonce est faite au passage, donc la remise des clés la semaine prochaine. Voilà. C'est lui. Ça c'est fait, ça c'est bouclé. Il y en a deux qui sont partis, donc je ne les nommerai même pas, n'est-ce pas? Je les laisse couler dans l'oubli d'où ils n'auraient jamais dû sortir. C'est con, ils sont partis au moment presque où ils devaient passer. Ah, exactement. Bon. Exactement. Tant pis pour eux. Oui, tant pis pour eux. Et par contre, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus tôt que prévu dans le papier, Michel Cupiec. Ça nous a permis de pouvoir écouter les deux merveilleuses chansons que nous a fait Béatrice Fouquet. Ah oui. Je rappelle également que nous remettons les clés donc, dans 15 jours à Béatrice Fouquet avec Laurence Tuder au violon. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce fantastique... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça comme ça un violon, oui. C'est exactement comme ça un violon, mais avec un concertiste professionnel sous le bois. Tu vois, tout ça aide.
Ah. Et c'était splendide, tu te souviens quand ils l'ont fait un petit peu chez nous là? Oui. Hein, c'était beau. C'était beau. Mais le piano, en tout cas, il a bien servi ce soir. Ah bah, on l'a pas déplacé pour rien. Hein. Ah non, ça, les sportifs qui ont donné un coup de main à Olivier Rec, eh ben, ils sont contents, ils sont pas bossés pour rien. Voilà. Youpi. On fait les bras. Ouais. Nous avons eu un... Ah ouais, il est vachement musclé. Ça va mieux. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire après. Tu pourrais faire l'imitation de Bernard Lavilliers même avec le t-shirt. Voilà. Et il a un t-shirt. Alors c'est amusant parce qu'il a un t-shirt de merde, tu sais. Bon, d'accord, signé Dior, mais enfin bon. Et comme ça, il est proche des ouvriers. Il est proche des ouvriers à 75 € la place. Bonjour. Non, il chante gratuitement dans les usines. Il chante gratuitement dans les usines. Oui. Et il fait partie des manifestants contre la réforme des retraites. Je précise. C'est rare dans... Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'elles ont été de plus en plus rares, les manifestants, pendant la retraite. T'as remarqué? À la fin, il y avait plus de flics que de manifestants. Oui, mais il est toujours pire. Mais il a parfaitement raison. Faut toujours aller... C'est vrai qu'il chante gratuitement les usines. Non, mais c'est vrai, il faut toujours aller là où il y a des caméras, il a raison. Non, mais c'est vrai, parce que comme ça, tu passes au journal de 20h quand t'es dans la manif, tu vois. Oui, mais pas sur TF1. Mais il n'y a pas que TF1 dans la vie. Non, mais lui, à mon avis, il passe pas. Non, je pense que si on doit taper sur un chanteur de ce côté-là, il y en a beaucoup sur la liste avant lui, je pense. Ah, d'accord, Là, ok. je pense qu'il va falloir trouver... Non, mais de toute façon, moi, chez Nagui, je l'ai trouvé très bien. Taratata, je l'ai trouvé très bien, très bon, très sincère, très émouvant. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, non mais alors, le marketing, ça peut marcher aussi chez Nagui, hein, il n'y a pas qu'à chez Drucker. Alors, Michel, si tu nous écoutes. Donc je disais que en avant-dernier, nous avons eu le rossignol italien. C'est qui? C'est Jean-Claude Scala. Jean-Claude qui va bientôt faire son taratata, Jean-Claude, bien sûr, bien entendu. En direct live avec 36 musiciens. Bientôt là, bientôt hein. 36, putain. Ah bah oui, s'il a la bande son qui va avec, il n'y a pas de raison. Hein, tu vas avoir une bande son 36 musiciens, qu'est-ce qui t'empêche? 36 pistes, oui. Oui, voilà, exactement, oui. Alors par contre, 36 pistes, il faudrait vraiment que ça passe en CD parce que chez nous, on les a pas. Et puis alors, last but not least, comme disent ceux qui croient que je parle anglais, Olivier et Liane Rec. Oui. C'était du breton? Oui, c'était du breton. Ah, mais c'est pour ça alors, je me disais, oui. Tu disais, c'est que je comprends pas. Ben, je savais pas si c'était du goémon, du varech comme langue, mais je me suis dit que c'était proche. Du granit. Ouais, non, mais j'ai bien senti que... Tu joues avec le feu. C'était l'appel du large. Tu joues avec le feu, Cupiec. T'es pas prudent, là. T'es vraiment pas prudent. T'es pas prudent. Non. La monotonitude, c'est sacré. Ah oui. Ah tiens, je vous signale que vous savez que la Martinique et la famille d'Aimé Césaire refusent absolument qu'Aimé Césaire soit transféré au Panthéon. Et il doit rester en Martinique. En conséquence de quoi, il y aura un image qui lui sera rendu au Panthéon cette année. Un peu comme pour Condorcet où on a transporté un cercueil vide. Vous savez, Condorcet, il est au Panthéon, mais c'est un cercueil symbolique. Parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Ah. Oui. C'est un chimiste? Non. Condorcet. Condorcet. Tu confonds avec Lavoisier, toi. Ah oui, oui. Condorcet, il n'a pas eu le temps d'être guillotiné. On l'a retrouvé mort dans sa cellule, dans sa prison. Ah, et après, plus rien. Et après, plus rien. On sait pas où il est. On sait pas où il est. C'est pas normal, ça. On sait pas où il est. Donc, il y a un appel à témoins si quelqu'un sait où est le crâne de Condorcet pour qu'on le mette à côté de celui d'Henri IV. Eh bien, vous contactez Jacques Pradel qui va s'occuper justement de retrouver justement la famille actuelle, les descendants, pour faire quelque chose. Et Pierre Bellemare nous dira qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui. Eh bien. Et comment il le dit, Bellemare? Eh bien, tout simplement, en tapant sur votre Minitel, vous êtes très moderne comme moi, 3615, Panthéon, pour faire quelque chose. 3615 Panthéon. Dieu du ciel. Bon, donc, vous avez donc là les boissons chaudes ou tièdes ou froides de l'entracte à votre libre choix et guise. Également donc il y a les petits chocolats, rassurez-vous, je vous en ai laissé. Et puis nous nous retrouvons donc la semaine prochaine donc pour écouter Jean-Marie Desbos, mais cette fois-ci donc un peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'ici là?
Il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des annonces, des événements? Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il y a oui. quelque chose qui... Question. Question. Pour un champion. Question pour... Donc, question pour un champion, c'est lui. Pour 2 champions. Oui, parce que il le dit pas parce qu'il est modeste, Michel, mais il est champion de questions pour un champion. Non, c'est Si. pas vrai. Comment c'est pas vrai? Non, mais je suis pas champion officiel, je suis pas été champion à la télé. Ah non, mais enfin, attends, il n'y a pas que la télé dans la vie. Oui, Dans oui, les non, clubs non. locaux, tu as plein de matchs premiers. Oui. Sauf qu'il faut que je révise Condorcet quand même là, parce que. Ah oui, là oui. Ah oui, là oui, quand même. Oui, il y a toujours des lacunes, hein. Bon. Ah Alors, oui, on en apprend tous les jours, de toute façon. Ah mais c'est vrai. En plus, non, mais Condorcet, c'était un type très très sympa. Et quand vous lisez ces textes, ils sont d'une modernité hallucinante. Si vous ne savez pas qui est l'auteur, vous croyez vraiment que c'est un penseur contemporain. Et vous vous dites comment est-ce qu'un type aussi intelligent n'est pas jamais passé à la télé. J'ai compris. Non, parce que Non, il a compris à Bellemare, d'accord, ok. Bon, donc d'ici là, non, je n'ai rien de bien spécial qui me vienne. Donc il faut que mon fils se remette de son anniversaire. Bon anniversaire, Fred. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Demain, il y a mon café philo. Demain à 15h, il y a mon café philo, dont le thème c'est... Alors là, ça peut intéresser Bois-Bessot. C'est tolérance et laïcité sont-elles compatibles? Non. Ah non, attends. Toi, si tu te pointes là-bas, je te vire. Ah non, Pierre-Henri, si tu te pointes là-bas, toi, la tolérance, ah non, je te vire. Non, mais donc tu peux venir. Non, en fait, par contre, on est prié c'est au premier étage du café, donc on est prié de laisser ses armes au rez-de-chaussée, à la caisse, et elles vous seront rendues à votre départ. Les armes, c'est les mots. Ah, alors là, vous venez avec vous. Ça va être dur, là. en fait, on peut vivre, on peut être tolérant en laïcité. Pierre-Henri, arrête, tu te fais du mal. Il sait pas de quoi il parle. On peut tolérer la laïcité. Non, mais c'est ce que je dis, tu te fais du mal. Pierre-Henri, n'insiste pas, mon grand. Déjà qu'on le tolère lui, alors je vois pas. On va pas aller plus loin. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire sinon d'ici là? Parce que Bah, on a beau changer d'année, Oui. il me semble qu'il y a quand même des règles de base. Ah, oui. Alors, il y a 30 minutes de fou rire rapide. Et de base aussi. La marche, je m'en fous, mais le fou rire rapide, ça, c'est obligatoire. Donc, on se met sur Rire et Chanson. Ou France Info, ça dépend. Ça dépend qui parle. Non mais Ça, c'est vrai. ça dépend qui parle. Ah, ça, c'est vrai. Ça faut dire qu'il y a des interviews de Bayrou qui valent bien le Chevalier et la Spalès. Donc, 30 minutes de fou rire rapide. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, 5. 5 blagues par jour. 5 chocolats par jour. 5 Si, le chocolat est un antidépresseur. Oui. 5 chocolats par jour. Et puis, vous savez qu'on est descendu en dessous des 4000 morts en autoroute, en circulation. Donc c'est merveilleux, ça veut dire que les voitures vont de plus en plus lentement. Mais enfin, pour éviter d'être écrasé par une voiture qui va lentement, ce qui évidemment dure beaucoup plus longtemps, et donc beaucoup plus désagréable. Alors pour éviter ce désagrément, faites attention en traversant. Et